pour savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu le film? N'ayez pas peur. Est-ce que vous l'avez vu en salle? Ah, bah voilà, donc vous revenez, ça veut dire que c'est pas mal. Ici même. Voilà. Je crois que vous étiez plutôt là de ce côté-là, hein. Pas là. Hein. C'était, voilà, c'est bien, c'était un mardi, bravo, ça c'est bon. La mémoire du festival est importante, vous êtes là. Vous le savez, c'est vrai qu'on disait souvent un étrange festival sans un film de Takashi Miike n'était pas véritablement un étrange festival. C'est vrai que pendant des années, on a été les premiers à montrer en France les films de Takashi Miike. Je crois que la première, c'était The Audition. Par la suite, effectivement, on avait fait une nuit Dead or Alive, on a montré régulièrement de films. Entre-temps, il a quand même réalisé 100 films, un peu plus de 100 films, pardon. Il continue puisque son nouveau film va sortir par Warner, ça change, au Japon. Et pour celui-ci, avant qu'il soit présenté, donc c'est une bonne chose, donc notre invité est choisi à nouveau donc, à Dead or Alive pour le montrer. Une petite anecdote, parce qu'on est entre nous, comme on dit, et qu'il y a prescription. Les films sont sortis donc, il y a une vingtaine d'années, et comme vous savez, en France, ils sont assujettis donc, à une commission de classification. On appelait ça la censure à l'époque, mais c'est devenu la commission de classification. Et donc le film Dead or Alive, le premier, c'est une trilogie, 1, 2 et 3. Le premier passe, et retour de la commission, moins de 18 ans. Moins de 18 ans, c'est vraiment, c'était le film qui avait été, ça a été remis à cause de Baise-moi, donc c'était les films extrêmement violents, sexuels, voire limite pornographiques. C'était juste avant le pornographique, donc on se disait, les distributeurs se sont dit quand même, moins de 18 ans, chaud patate. Hein. Donc ils sont obligés de justifier, et dans la justification, il y a marqué humiliation de la femme, donc, je vous laisserai en voir, et surtout, scène de zoophilie, qui est interdite en France. Alors pour ceux qui avaient vu le film, putain, on vous dit, c'est une zoophilie quand même, ouais, on l'a pas vu passer. Je vous dis ça parce que je ne spoil pas, mais c'est vrai que vous verrez, quoi, ils ont l'œil quand même, hein, ces gens-là, ils ont l'œil. Vous verrez effectivement, il y a une scène juste d'interrogatoire où un policier va voir donc un de ses indices, toque à la porte s'ouvre et on entend juste, vous voyez, il y a juste 2-3 sous-titres en disant attention, attention, le chien, et on voit, apparemment c'est une scène, effectivement, il y a un tournage avec une scène zoophile et il y a juste le chien qui s'échappe. Voilà, mais ça, interdiction, moins de 18. Donc, pour éviter d'avoir moins de 18, le distributeur dit on va quand même faire appel, il faut justifier. Ils ont fait appel donc aussi de mémoire à Takashi Miike, qui est au Japon, hein, donc lui, France. En disant est-ce que vous pouvez faire un discours, quelque chose, pour qu'on puisse envoyer donc un message de votre part, auteur, au moment de la commission de classification. Et donc le message arrive, et ça, on le fait sous-titrer, et ils disent ah non mais ça, on va pas pouvoir envoyer ça. Et voilà, et dans le message qu'on avait pu voir, disait « Bonjour, je suis Takashi Miike, je trouve que c'est formidable, vous êtes la France, le pays des libertés, je respecte ça. Et apparemment, il y a un problème avec une scène avec le chien, et je voulais m'assurer et vous rassurer, puisque en fait, j'ai parlé avec le chien avant, j'ai regardé dans les yeux, et il savait ce que je voulais. Et on s'est compris, et je le respecte autant qu'un acteur. Donc rassurez-vous, tout s'est bien passé. Bon, voilà. Ça a été un peu compliqué, mais apparemment, voilà, le film est sorti en moins de 16, mais a dû passer, je crois, 3 fois, et je crois que même le ministre de l'époque, je ne sais plus qui a dû voir le film, donc bon, vous allez voir, ça a dû être assez sympa pour lui. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote. Je pense qu'il y en aura bien d'autres, puisque c'est quand même un choix d'un de notre invité, donc je vous demande pour la prochaine histoire d'accueillir, s'il vous plaît, grand réalisateur, bon choix, Gareth Evans, bienvenue par le temps. Keep going back, sorry. Bonsoir. Bonsoir. It's like being in school there. Thank you all for coming out tonight. Quick show of hands, who has seen Dead or Alive before? Qu'est-ce qui a vu Dead or Alive déjà? Well, there's a lot of you that haven't seen it, okay. From those of you who haven't seen it, how many of those is this their first Miike movie? Combien Fucking hell. Pour ceux qui n'ont pas vu, combien d'entre vous n'ont jamais vu de film de Miike? And then I said fucking hell. Ensuite il a dit fucking hell. Je me souviens. Putain de bordel, on pourrait dire. This one I'm probably more nervous about introducing for obvious reasons. Il est plus nerveux de présenter ce film pour des raisons évidentes. The one thing So I first came to know about Miike long time ago. I was doing an MA script writing course in my university. Il a découvert Miike il y a un bon moment. Il faisait un cours d'écriture de scénario dans son université. And one of my lecturers had a short film that was shown at a festival that was also screening Ichi the Killer.
Alors, Killer, un il est des énorme, ce conférenciers avait un short film, un court-métrage qui s'appelait E.T. the Killer. The There Long was Movie. the same The festival Long where Movie. Ichi the Killer was also Ah showing. d'accord, c'est dans le même festival que ce court-métrage jouait E.T. the Killer. And so the lecturer came back and told me, because he knew I liked weird, fucked up shit, that you have to see this movie. It's crazy. It's called Ichi the Killer. It's about a superhero who's not a superhero and does very questionable things. And he said it was the most insane thing he'd ever seen. Alors, donc le conférencier est revenu et comme il savait que Gareth aimait beaucoup les films étranges et bizarres, il a dit tu dois absolument voir ce film qui parle d'un super-héros qui n'en est pas un. Superhero is not a superhero. What do you say there? And does a lot of questionable, fucked up things. Et qui fait des trucs vraiment douteux. C'est pas... I feel like it'd be in the polite version. Il a rajouté fucked up. Anyway, the name Takashi Miike stuck in my head, but I hadn't seen it yet. And like a lot of people discovering films from Japan at that time, I know Fred's one of them, so I've been talking to him about it all day. We would pick up these films through Hong Kong, like online retailers. You'd have to get the Hong Kong import DVDs in order to be able to see these films. Same with Kiyoshi Kurosawa's films. Sorry, that's probably a lot. Donc ces films, pour les voir à l'époque, il fallait les commander en DVD, online par exemple, et il les recevait par correspondance pour pouvoir les voir. But before I got to see Ichi, Audition came out in the UK through Tartan, and that was my first introduction to Takashi Miike's work. Avant de pouvoir voir E.T. the Killer, il y a le film Audition qui est sorti, donc il a pu voir, le premier film de Miike qu'il a vu, c'était Audition. And how many people have seen Audition? Combien d'entre vous l'ont vu? That's good. Okay, so Audition obviously is much more of a slow burn film that descends into absolute madness in the last 10-15 minutes of that film. Alors Audition, c'est un film qui commence plus doucement et qui se termine de façon hystérique dans les 15 dernières minutes. And then Dead or Alive came out a couple of months later on DVD, and so I rushed out to HMV to go and buy it straight away. Alors, Dead or Alive est sorti quelques mois plus tard en DVD et il a tout de suite couru pour l'acheter en DVD. And then brought it back to my workplace where I was supposed to be doing work. Il l'a ramené à l'endroit où il travaillait, où il était censé travailler. Decided I'll just watch the first 5 minutes. Et il s'est dit, je vais juste jeter un œil aux 5 premières minutes. And almost got fired for it. Et je me suis presque fait renvoyer pour cela. The opening 5 minutes of this movie, well, opening 7 minutes of this movie, I think is probably one of the most insane masterstroke openings to any film that I've seen for a long time. Alors les 7 premières minutes de ce film sont les plus incroyables et délirantes que j'ai vues depuis très longtemps. The music by the late, great Chu Ishikawa, who also did the music for Tetsuo, I think that's right. It gives it so much energy. And I remember, and I might be, apologies if I've got this wrong, but this is something I remember reading back when it first came out, that the opening 7 minutes in script form was a series of linear scenes that Miike ended up chopping up into this incredible, almost like a music video montage that just plunges you, sorry I know this is long, plunges you right into the world of the film. Alors le film est soutenu par la musique, what's the composer's name? Chu Ishikawa. Chu Ishikawa, qui donne une grosse énergie au film, et en fait les premières scènes du film étaient des scènes séparées linéaires que Miike a découpées pour faire un montage presque comme un clip vidéo très rapide et yeah. And fair word of warning, there's a lot, I know you alluded to a lot of the content of the film earlier. It's a pretty strong, fairly transgressive film. It's very unapologetic, and that's, to be honest with you, one of the things I've always really respected about Miike's work. He doesn't treat anybody in his films with any degree of respect, especially his audience. I feel when I watch a Miike film, I feel like
I feel like I'm in danger every time I go in and watch one. Sorry, do you want to start with that? Alors, c'est un film plutôt transgressif et Miike est très décomplexé pour cela. Il aime bien choquer et quand Gavin voit des films de Miike, il se sent toujours un peu en danger. And you really feel like he's grabbing you by the scruff of your neck from the very first frame and just drags you all the way through till the end of the movie. Et on a l'impression qu'il vous saisit par la peau du cou et qu'il vous entraîne jusqu'à la fin du film. And that's obviously the case for Audition, Dead or Alive, Ichi the Killer. C'est le cas d'Audition, Dead or Alive ou E.T. the Killer. But it's also the same goes for when he makes kids movies like The Great Yokai War. C'est toujours la même chose quand il fait des films pour enfants comme The Great Yokai War. Le grand Yokai War. And that's why I've not shown any of my children a Miike movie just yet. C'est pour ça que je ne montre pas les films de Miike à mes enfants. Maybe Visitor Q. Peut-être Visitor Q. For the people that haven't seen a Miike film, that just goes flat. But yeah. But yeah, I mean, it's a wild film, and on Miike as a filmmaker, it's exciting when somebody just constantly looks to break the rules of what filmmaking is supposed to be about, and he does that literally from the first frame in Dead or Alive. Alors, c'est toujours excitant quand quelqu'un cherche constamment à briser les règles de ce qu'est le cinéma, et Miike fait ça dès la première scène de Dead or Alive. It starts with, and this is no spoiler because it's the first scene you'll see, it starts with two actors that are playing our protagonist and antagonist that shouldn't be together at this moment in the movie, sat at the docks, turning to us as an audience and counting down the start of the movie. And it's such an unusual thing, but it just works, and it's that fearlessness in him as a creator, as a director, to just throw caution to the wind and do what he feels is right, that makes his film so exciting and so vibrant. Alors, c'est pas un spoiler parce que c'est la première scène du film. On voit les deux protagonistes qui sont censés être opposés l'un à l'autre, qui ne devraient pas être ensemble, qui sont assis sur un quai dans un port et qui font un décompte. C'est le décompte du début du film. They count down the film. Yeah, they let you go 1, 2, 3, 4, boom. 1, 2, 3, 4, boom. And yeah, it's just him breaking the rules like that and being fearless voilà. in his approach. Et il aime beaucoup le fait que Miike brise les règles et n'a pas peur de le faire. And the fact that he's so prolific as a filmmaker, when I look at my filmography, where I'm sitting at maybe 6. Il est tellement prolifique en tant que cinéaste comparé à moi, dit Gavin, qui en a fait 6. And he's done over 100. Et il en a fait plus de 100. But yeah, it's yeah, and the fact that he just swings for the fences every single time is what makes him such a special filmmaker. Et le fait qu'il aille briser les limites et les barrières à chaque fois fait de lui un cinéaste très spécial. And then I'll end by saying this one more time. Fair warning, this is really fucked up. Et il finit par vous prévenir que ce film est vraiment tordu. So please don't judge me for picking this for you all to watch. Ne jugez pas d'avoir choisi ce film pour vous. Thank you very much. Thank you. Thank you.